Smith, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Très très bien, très très bien. Je suis content qu'on se voit dans ces conditions un peu particulières. On va parler évidemment de nos futurs. Mais avant ça, j'aimerais juste rembobiner un tout petit peu l'année 2020. Ouais. Parce qu'elle a été marquée notamment par la sortie d'un disque de quelqu'un que tu connais bien. S'appelle Trinity. Carrément. Qui est évidemment ton gars. Il est évidemment présent sur l'album. C'est un vrai succès, tu vois, qui n'était pas forcément... peut-être que vous le saviez, mais je pense qu'a surpris pas mal de gens. Comment toi, tu as vécu un petit peu ce nouvel engouement autour de Laylo et les chiffres notamment qu'il a pu faire comment tu as vécu ça? Ben, comme tu disais, nous, on était un peu... pour nous, c'était la simple continuité, tu vois. Moi, j'étais là au moment où tu sais, dans les coulisses, en gros, genre, pendant qu'il a taffé dur, il sortait plus, il était H24 là-dessus, et pour moi, il a que ce qu'il mérite, et encore, tu vois. Donc, après, quand c'est arrivé, c'est sûr, on était tous contents, mais on savait aussi que avec ce projet, il allait passer un step, tu vois. Il a toujours maintenu son cap, il a toujours Ouais. fait à peu près la même musique, mais en l'améliorant à chaque fois. Est-ce que finalement c'est la preuve qu'on peut aussi réussir sans se compromettre quelque part? Bah ouais, complètement, complètement. Et puis après, je pense que aussi il a fait des compromis, mais pas. Il a fait des compromis à sa façon aussi, je pense, tu vois, dans le détail, dans la manière d'apporter la chose, tu vois, avec les interludes, l'histoire. Je pense que tout ça, ça a aidé à ce que l'auditeur il puisse plus rentrer dans son monde et comprendre et vivre l'histoire avec lui, tout simplement. Donc, ouais, voilà, au-delà d'un compromis, je pense qu'il a juste ouais, amélioré. Et voilà, encore une fois, dans le détail, il est allé chercher au moindre détail. Et je pense que genre, c'est ça qui fait tout le projet, en fait. Sur le projet, et moi dans la toute première émission du Code, j'avais joué un peu mes morceaux préférés de l'année, et le morceau de Trinity que j'ai joué, c'est le morceau de Bâtard, Ok, en feat avec toi, qui moi, excusez-moi du blasphème, mais ça m'a fait penser à Pulp Fiction. Tu vois, il est passe-passe entre Booba et Oxmo dans un délire d'histoire. Est-ce que c'est une ouais, rêve que vous aviez? Comment vous avez fait ce morceau qui est vraiment un pur storytelling, comme on n'en fait plus beaucoup dans le rap français en fait? ouais, ouais, c'est vrai. Ben, en vrai, non, moi, personnellement, je sais pas, il n'y a pas eu ce truc d'inspi. Après, dans tous les cas, il y a eu plein de storytelling qui ont été faits dans l'histoire du rap. Donc, on savait très bien qu'on n'était pas les premiers, mais en gros, tout simplement, je suis arrivé au studio. Jay, il avait un peu l'idée en tête et il me disait tout simplement qu'il voulait qu'on fasse quelque chose un peu de différent, tu vois, plutôt que comme d'habitude, on vient, on attrape une prod, on s'amuse. Là, il voulait qu'on crée quelque chose plus une histoire en fait, tu vois. Et genre, en gros, si tu veux. Vu qu'il y avait tout ce côté digital dans tout le projet, vraiment de A à Z, et genre pour lui, c'était comme si ce son-là, c'est un peu le retour à la réalité, tu vois, si tu captes bien. Genre, c'est au moment où le clochard il raconte son histoire, et il voulait le faire avec moi parce que c'était aussi un petit défi, et il me disait que il y avait que moi pour l'accompagner sur un défi comme ça, tu vois. Après. C'est pas un défi énorme en soi, mais c'était un défi dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. Et, et voilà, et j'ai trouvé ça grave marrant, si tu veux savoir. Et du coup, ouais, lui, il était beaucoup sur les trois personnages. Il m'expliquait en gros l'histoire. Il a, il a eu... T'as capté quand il m'a dit, ouais, tu vas faire l'huissier et tout. Il était en mode... il pensait que j'allais peut-être refuser tout ça. Et au final, non, moi, je trouvais que c'était marrant. Est-ce que tu as vu ce projet différemment? Est-ce que pour toi c'est le premier album et tu le vois différemment que les EP que tu as sortis précédemment? Moi, Ouais, pour nos je parle futurs, de nos tu veux dire? futurs. Ouais, bien sûr. Non, 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 pour moi, nos futurs, c'est pas du tout une consécration ou un album. C'est plus une continuité. Pour moi, Néo, j'avais un certain niveau. Sirius, genre, encore un autre. Et nos futurs, c'est encore quelque chose d'autre pour moi. Un nouveau level, entre guillemets, des nouvelles tentatives.
Et voilà. Et après, non, parler d'album, je trouve que ça serait trop prétentieux encore, tu vois. Je suis très dans l'expérimentation, tu vois, donc j'aime bien mettre une couleur sur cette EP, et pour moi, un album, ce serait plus un concentré comme si une fois que tu as appris toutes tes leçons, quoi, tu vois. Et là, tu arrives en mode, bon, ben là, je sais tout ça, et l'album, tu lui donnes une direction, il n'y a rien qui est laissé au hasard, vraiment, tu vois. Alors que dans l'EP, je me suis laissé des libertés, des folies. Donc voilà, tout simplement, genre, je suis encore dans l'expérience, on va dire, dans le labo. Justement, tu parles d'expérimentation, de laboratoire. Est-ce que ça te fait chier si on dit que t'es un rappeur pointu? Tu vois, que t'es pas très accessible? Alors, j'en ai conscience, ouais. On en parlait encore hier avec Jay, d'ailleurs. Mais si tu veux, je sais pas, il y a un truc qui fait aussi que c'est plus fort que moi. Et après, aussi, non, je sais pas, je le cultive pas du tout, tu vois. C'est juste que... Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de faire un truc qui ressemble, tu vois, à quelque chose que tu as entendu, ça c'est clair. Mais après, être, euh, être compliqué, ou je sais pas trop comment tu l'as dit, non, c'est pas voulu, tu vois. C'est juste que, je sais pas, peut-être je cogite trop. Tu te poses beaucoup de questions? Ouais, peut-être, je sais pas, ou genre la manière d'amener peut-être les phrases ou quoi, peut-être il y a une complexité, mais aussi c'est un truc qui me plaît, tu vois, tout simplement. Genre, c'est vrai que la phrase, elle est pas, des fois, elle est pas claire, nette, mais une fois que tu l'as compris, t'es en mode, ah, le bâtard. Donc voilà, ça j'aime, Hmm. tout simplement. Après, Quelle rime de bâtard. voilà. Le cultiver, en fait, ça voudrait dire faire en sorte que les gens ils te comprennent pas trop, en fait. Et genre, je trouve que ça, c'est cultiver ça, je sais pas, je pense pas qu'un artiste a envie de cultiver l'incompréhension, tu vois, au final. Le plus beau pour un artiste, c'est d'être capté, tu vois. Donc, non, je le cultive pas. Mais je le fais comme ça, c'est tout. Il y a un moment sur l'album, tu dis si t'es là, c'est que tu connais déjà Wheat. Ouais. Et je me suis T'as dit. écouté ou quoi? Ouais, bien sûr, bah, c'est bien sûr, j'ai écouté l'album. On va rentrer Mais dans le non. détail. Bien sûr, Ah j'ai écouté ouais. l'album, bien sûr. Ok, ok. Bien sûr, j'ai écouté l'album. Et à un moment, tu dis ça, et je me suis dit est-ce que c'est compliqué pour toi d'aller justement vers les gens, d'aller chercher un nouveau public? Aller chercher d'autres gens, de quelle manière tu veux aller chercher d'autres gens? Dans tous les cas, tu fais ta musique, tu la publies et tu vas pas aller les chercher, les gens, tu vois. C'est les gens, ils te découvrent ou ils te découvrent pas, tu vois. Donc, après, ouais, je suis très comme ça dans la vie en général, ouais. C'est vrai que Hmm. je vais pas vers les gens, tout ça, mais sinon, non. Genre, s'il y a plus de gens qui peuvent me connaître, je suis pas contre. Mais tu vois, tu pourrais faire plus, par exemple. On sent que. Mais moi, je vois aussi qu'il y a quelque chose qui est cohérent dans ta communication. Par exemple, tu sais, sur les réseaux, t'es discret. T'es pas quelqu'un qui Ouais. fait 36 000 posts pour annoncer la sortie de Viper ou du projet. Enfin, tu Ouais, vois, t'es quand même quelqu'un de très, très discret dans ta communication. ouais, grave. Grave, grave. Mais ça, c'est avec le temps aussi, tu vois. C'est avec le temps parce que au moment de Néo, je venais juste de signer et il y avait beaucoup de discussions vis-à-vis de la promo et tout. Moi, je connaissais pas trop, tu vois. Et j'ai vu au final qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me déplaisait, tu vois. Et tout simplement être de partout et dire aux gens, ouais, je vais sortir ça, je vais sortir ça. Ça, je trouve que, je sais pas, ça me plaît pas. Ou faire 50 000 interviews, je trouve, c'est pas, je sais pas, c'est pas ce que je kiffe, en tout cas. Je trouve, ça va comme... En fait, j'ai l'impression, au moment où je fais ça, c'est comme si j'essaye d'aller me vendre, en fait, tu vois. Mhm. Et genre, je trouve que, non, en fait, je vais juste publier mon truc. Tiens, écoute, t'aimes, tant mieux. Voilà, c'est tout. Simple. Parlons un peu de l'album. Moi, globalement, alors c'est pas nouveau quand même, mais je t'ai trouvé très sombre sur cet album-là et Ouais. aussi assez pessimiste.
Il y a aussi tout ce qui s'est passé, ouais, donc les circonstances actuelles, c'est vrai, et puis aussi la vie, il y avait tout en fait qui faisait que, ouais, je savais déjà depuis le début que mon projet, je voulais l'appeler Nos Futurs, bien avant que je fasse les sons en fait. Et ça m'a même donné une direction au moment d'écrire, tu vois, en gros, le message, il est là, il est en mode Nos Futurs, en mode, gros, je sais pas, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Et après, il n'y a pas de pessimisme ou pas. Moi, je vois ça plutôt comme quelqu'un qui voit, tout simplement, tu vois, la réalité, en fait. La réalité, si tu regardes bien, elle n'est pas très jolie, tu vois. Donc, voilà, moi, j'ai essayé de le... J'ai fait ça surtout dans ce sens-là, en fait, tu vois. Après, non, au contraire, il n'y a pas de pessimisme, mais si tu regardes bien, des fois, il y a des petits messages d'espoir quand même. Il y en a, c'est vrai, mais tu vois, on revient au truc de pointu. Enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais tu vois, je trouve le morceau qui tue d'ailleurs et qui a le plus de potentiel, peut-être, j'en sais rien, hein, je vais pas parler comme un mec de maison disque, je pense que tu détestes ça, mais le morceau qui est peut-être le plus ouvert, c'est le morceau avec Mad. Et tu vois, Ouais, alors que tu vois, t'as l'impression que c'est un truc qui pourrait peut-être t'en mettre niveau. Toi, tu le fais avec un rappeur qui rappe en arabe, ce qui tue, ouais. mais ce qui rend aussi le truc peut-être un peu moins accessible aussi pour le public. Tu vois, j'ai Mhm. l'impression qu'à chaque fois, t'aimes toujours prendre les gens à contre-pied en fait, et jamais leur donner complètement Ouais, ce qu'ils veulent. ouais, ben, en fait, si je donne le truc complètement, si je lui donne complètement ce qu'ils veulent, il y a plus, au final, c'est comme si, genre, tu me demandes un plat et je te fais ce plat comme il doit être fait, au lieu de rajouter ma petite touche, tu vois. Sinon, tu vois, je sais pas, je préfère le faire un peu à ma manière. Et puis, Mad, si tu veux savoir, en vrai, c'est surtout que je le connais personnellement, tu vois, et genre, je voulais vraiment qu'il soit sur mon projet. Et quand j'invite quelqu'un en featuring, même si c'est très rare, j'aime bien qu'il soit chaud de la prod, tout ça. Donc, c'est aussi lui, tu vois, je lui ai fait écouter plusieurs trucs. Il a beaucoup aimé cette prod. J'ai pas réfléchi, j'ai dit, vas-y, on part là-dessus. Même si au final, c'est une parenthèse dans le projet, parce que comme tu dis, il est pas du tout. Enfin, Hmm. il est lumineux par rapport aux autres, on va dire. Et genre, et ouais, voilà, je me suis quand même dit, vas-y, c'est pas grave, ça fera du bien aussi, tu vois, dans le projet. Si tu fais un projet tout le temps, tous les titres ils sont noirs et tout, je trouve que c'est un peu dommage. Est-ce que c'est quand même pas un constat un peu dur pour un jeune artiste comme toi en développement de se dire qu'il y a pas de futur? Je vois que j'ai 24 ans et je cherche juste à faire les bons choix, tu vois, et surtout à pas perdre mon temps. Hmm. Et du coup, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a ce côté-là qui ressort, mais c'est plus de la cogite que quelqu'un de mal à l'aise, tu vois. C'est plus, je réfléchis, qu'est-ce qui est bien, pas bien, et qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur. C'est surtout ça, tu vois, au final. Et genre, je le dis, je me vois pas faire de la musique joyeuse, entre guillemets, tu vois, tout simplement. Hmm. Je pense que aussi c'est un peu dans ma manière d'être aussi, tu vois, genre, que je suis concentré, même que s'il y a une bonne nouvelle ou quoi, genre, je préfère, euh, je préfère rester focus et attirer d'autres bonnes nouvelles que fêter la bonne nouvelle. Je crois que tu as dit, hein, je veux pas perdre mon temps. Et si je dis pas de bêtises, à un moment sur le projet, tu dis, je te donnerai ce que tu veux à part du temps. Et c'est une phrase qui m'a marqué parce que si le temps, c'est une notion super abstraite, mais en même temps qui nous touche tous et qui a été beaucoup racontée dans les morceaux. Je pense à Oxmo dans ses premiers albums qui a beaucoup parlé du temps qui passe. Est-ce que toi, ça te fait peur justement, le temps qui passe et t'es jeune, mais en fait, l'année prochaine, t'as 25 ans et ça va vite. Est-ce que tu penses beaucoup à ça? Bah ouais, quand même, hein. Si tu remarques bien, je crois, très souvent, je place le mot temps, tu vois, et genre, ça vient tout seul. Et ouais, bien sûr, le temps, il passe, et comme je te disais, tu vois, c'est beaucoup faire les bons choix pour perdre le moins de temps possible et avancer le plus loin possible, tout simplement. Et après, cette phrase, je te donnerai ce que tu veux à part du temps, c'est surtout justement comme si genre, je parle à quelqu'un et je lui dis, je te donne tout ce que j'ai de matériel, mais genre, je te donnerai pas trop de ma personne, tu vois. Parce au final à donner ta personne, bah, toi, tu te perds, tu vois. Donc voilà, c'est genre je te donne des objets, je te donne ma veste si tu veux, mais je te donne pas mon âme, entre guillemets.
tu Ouais. parles du temps qui passe, le projet s'appelle Nos Futurs. Est-ce que tu t'imagines vieillir quand même? Franchement, je sais pas, hein. Non, non, en vrai, je suis très au jour le jour, tu vois. Vraiment, vraiment. Et je préfère penser à ça parce que sinon, je deviendrais fou, tu vois. Sinon, je sais pas, quand tu penses à l'avenir et tout, au final, ça rend anxieux, je trouve. Donc, ouais, je vis au jour le jour. Et ouais, voilà, tout simplement. Ça m'aide. Je trouve que quand on parle de toi, on parle souvent plus de l'ambiance, des prods, des refrains, de la vibe, et Mm. peut-être moins de ton écriture. Et je Ouais. trouve que c'est un truc, moi, qui est toujours assez notable. Et j'aimerais qu'on... J'ai cité, genre, il y a 2-3 phases, j'aimerais qu'on en parle, parce que Mm. ça montre aussi à quel point tu as une écriture qui est... parfois qui peut sembler abstraite, mais où tu peux dire beaucoup de choses. Il y a une phase, après, qui m'a marqué, pardon, où tu dis « Le talent ne vaudra jamais l'intention ». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tu peux être le plus talentueux du monde. C'est celui qui a la dalle qui va y arriver à la fin. En gros, expliqué globalement, c'est ça, tu vois. Et après, quand je l'ai dit, genre, je l'ai dit avec force, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'ai vu vraiment, genre, de mes yeux. Et, euh, et moi, j'ai souvent été quelqu'un de talentueux, mais, euh, mais avec pas Nonchalant. une flemme, tu vois, ouais, voilà, tu vois. Et je vois bien qu'il y en a d'autres qui avaient pas, qui ont jamais eu ça, mais qui ont eu la dalle, qui ont pas dormi, qui se sont tués, tu vois. Et c'est comme ça, tu vois. Et genre, au final, c'est une vérité, je trouve, vraiment. L'acharnement, ça paye, je trouve, dans, je sais pas, 90% des cas, au final, tu vois. Vraiment, vraiment. Après, ouais, si vraiment tu t'acharnes à la fin, c'est sûr qu'il se passe un truc, je pense, hein. C'est juste que peut-être il y a des... si tu t'acharnes et à un moment, je sais pas, tu prends une pause où tu dis, bon, là, tu mérites un peu de repos, ben, c'est ta faute, tu vois. S'acharner, c'est vraiment s'acharner jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Et dans ces cas-là, je pense qu'il se passe tout le temps quelque chose, tu vois. Et après, Il y a- le public, parce que le public, c'est des gens, ça diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Et je pense qu'avec le temps, c'est des éducations auditives, entre guillemets, tu vois. C'est genre, petit à petit, ils se font à ce que tu dis, ils se font à ton phrasé, à ta manière d'aborder le truc. Et il y a un moment où, tu vois, il y en a plein au début, ils sont pas aimés, après, ils sont kiffés, tu vois. Donc voilà, je me dis juste... après, faut pas s'acharner bêtement aussi, tu vois. Faut le faire un peu intelligemment, mais je pense que ne pas lâcher l'affaire, ça paye toujours. Il y a une autre phase qui m'a marqué. Tu dis, j'ai pas d'avenir, j'ai qu'un passé. Ça, c'est une phrase pessimiste de ouf aussi, ouais, c'est vrai. Sur celle-là, t'as Oui, raison. je te dis, l'album, il est assez sombre quand même. Mais, et c'est marrant parce qu'en plus, tu vois, quand on voit l'album de Laylo, qui est quand même bon, digital, mais tu vois, avec l'inspiration, il y a un truc assez futuriste dans sa manière d'être. Et toi, autant musicalement, vous êtes forcément proches, mais dans tes propos, il y a un truc en fait beaucoup plus... ouais, t'es plus tourné vers le passé, quelque part, que vers le futur. Peut-être parce que le futur, t'en veux pas, en fait. Bah, c'est pas que j'en veux pas, c'est vraiment que genre, j'ai connaissance du passé, j'ai connaissance de là maintenant ce que je suis en train de faire, mais vraiment le futur, genre, je sais pas du tout où je vais, tu vois. Et donc voilà, genre, c'est en mode, je dis, j'ai pas d'avenir parce que on sait pas, frère. Tu vois, tu sais pas si t'as un avenir ou pas, tu vois. Alors que tu sais que t'as un passé. C'est ça que je voulais Bah, dire. tu parles du passé aussi à un autre moment quand tu dis je veux rendre fier mes ancêtres, pas mes anciennes connaissances. Ouais, Donc en fait, là encore, t'as le regard tourné vers le passé. Ben là, le grand passé quand tu parles de tes ancêtres, mais en tout cas, ouais. là aussi, t'as vraiment le regard dans le rétro en fait. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est pour dire aussi que les anciennes connaissances, c'est beaucoup des gens qui te voyaient un peu tout seul dans ton délire et qui se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? Alors que tes ancêtres, c'est plus ceux qui se sont battus pour que tu puisses manger, venir en France, tout ça, tu vois. C'est plus pour eux qu'il faut le faire, tu vois. Plutôt que pour dire aux autres, ouais, regardez, j'ai réussi, tu vois. Je préfère juste rendre fiers les miens. Est-ce que toi, quand tu sors un projet comme ça, tu penses déjà à la suite t'es toujours en studio ou voilà, comment t'es par rapport à la suite et les prochains mois? Ben, j'ai pas, comment dire,
J'ai pas la direction exacte, mais c'est vrai que bah, tu vois bien, de toute façon, il y a tout le temps un temps entre la conception du projet et la sortie, tu vois. Donc bien sûr, en attendant toute cette phase, on va dire, de sortie de clip, tout ça, de promo, entre guillemets, ben ouais, c'est sûr que je continue d'expérimenter. Et j'ai plus une direction musicale, tu vois, genre j'ai envie de tenter ça, ou plus ce genre de prod, plus ce genre de mélodie, d'effet, tu vois. Mais après, j'ai pas le titre, tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le projet dans les détails, mais j'ai une idée, en fait, tu vois, un truc vers quoi aller, tout simplement. Mais c'est quoi cette idée? Parce que enfin, comment ça se matérialise dans ta tête? Genre, c'est une couleur, c'est un mot, c'est quoi? Beaucoup de... Là, c'est plus, je t'avoue, sur l'interprétation. Tu vois, tout simplement, j'ai des idées d'effets, beaucoup. Des idées d'effets, de prod, tu vois. Et après, euh, mais tout simplement, les propos, tout ça, c'est genre, je pense, j'ai besoin de faire aussi un travail aussi pour justement que ça soit peut-être un peu plus, comment on dit, compréhensible, entre guillemets. Et genre, ouais, c'est tout, c'est juste s'améliorer. Pour moi, c'est juste une amélioration, en fait, tu vois. Quand je te dis j'ai une idée, un truc, Hmm. c'est la suite logique pour moi, en fait, et c'est tout simplement l'évolution. Mais c'est pas un mot, une couleur ou quoi, hein, c'est vraiment assez concret, tu vois. Genre, je pense à caler Ok. cet effet sur ma voix, tout ça, et le type de prod aussi. Mais après, pareil, faut que pour savoir exactement où je vais, il faut déjà que je fasse la prod, que je commence à gratter dessus, tout ça, tu vois. Mais là, actuellement, au moment où je te parle, c'est plus ouais, des idées, tout simplement. Comme toi, tu te dis, ouais, peut-être je pourrais lui poser cette question ou quoi, tu vois. Hmm. Et genre, ben, moi, c'est pareil, je me dis, ah, je pourrais tenter ça, peut-être. Voilà. C'est assez Très simple, bien. encore une fois. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, Mehdi. Merci Un à plaisir toi. de t'avoir. Nos futurs est disponible. Allez l'écouter, hein. De ouf, de ouf. Allez vous faire Bon. plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.